Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Chaque dimanche, avec nos invités qui sont présents, on va vous donner envie de bien vivre son âge avec un sourire et un beau sourire. On a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Et puis en France, c'est unique, 4 générations cohabitent aujourd'hui, les enfants, les parents, les grands-parents et parfois même les arrière-grands-parents. Donc c'est un fait inédit dans l'histoire qu'on vit en ce moment. Et puis on compte aujourd'hui plus de 21 millions de personnes depuis plus de 60 ans, et près d'un tiers d'entre elles aident encore leurs enfants ou leurs petits-enfants financièrement, ou même une présence au quotidien, je pense au babysitting. Et puis dans l'autre sens, près d'un Français sur deux se dit rendre visite régulièrement, et ça c'est une bonne nouvelle, à un parent âgé, preuve que le lien intergénérationnel reste fort malgré les distances et les rythmes de vie que nous avons tous. Alors on va illustrer justement ces liens de génération avec nos invités, et vous proposer des conseils, des témoignages, des idées pour que cela soit justement une bonne nouvelle pour tout le monde. Au programme aujourd'hui, on parlera bien vivre chez soi et bien vieillir à domicile. Nous serons avec Laurent Moreau, le directeur de la communication du laboratoire Biogarant, un laboratoire qui a lancé récemment une campagne de sensibilisation sur le bien vieillir à domicile avec les pharmaciens. Et puis on recevra ensuite notre grand invité, notre grand témoin. Cette semaine, ce sera Aaron Teboul, fondateur de Click et moi, autour des arnaques en ligne, et ça c'est pour tout le monde. Exact. Et puis enfin, dans notre chronique de Vivre Ensemble, nous serons avec maître Nathalie Cousigo-Suad, notaire. Avec elle, nous parlerons du déshéritage, une question qui est pas seulement, qui touche pas seulement en tout cas la famille des Hallyday, je vais y arriver, et de Delon. N'oubliez pas de nous appeler et poser vos questions au 826 300 300. Sans plus attendre, on en parle ensemble. Comment bien vivre chez soi. Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien vivre chez soi, bien vieillir à domicile, c'est le souhait de 94% des seniors, selon une étude effectuée par l'IFOP pour Biogarant. Alors ça tombe très très bien. Nous sommes avec le directeur de la communication du laboratoire, Laurent Moreau, pour recevoir justement un peu quelques éclairages sur cette étude. Alors pourquoi avoir choisi de lancer cette campagne sur le bien vieillir à domicile? Qu'est-ce que cette étude a révélé en fait sur les attentes des seniors aujourd'hui? Alors déjà, merci de m'accueillir. Effectivement, c'est une étude, vous l'avez dit, c'est 20 millions en 2030 de Français qui ont plus de 65 ans. Donc c'est un phénomène de société qui est très important et qui nous invite aussi à repenser notre modèle tous ensemble. C'est vrai que le désir des Français de vivre chez eux, il me semble assez naturel, il est massif, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir, pour que cette réalité devienne possible, de bien prendre soin de soi au quotidien. Et c'est dans ce cadre-là que, avec Biogarant, on a souhaité véritablement accompagner ce mouvement, accompagner les Français à travers cette campagne de prévention. D'accord, donc bon, les Français vivent bien dans votre étude, non Alors, effectivement, c'est une bonne nouvelle, ça, non? En tout cas, j'adore. Nous, on aime les bonnes nouvelles. Ouais. J'adore les bonnes nouvelles. Et en l'occurrence, l'un des chiffres de l'étude, c'est que 82% des Français déclarent bien vivre avec leur âge quand on a plus de 65 ans. Très bonne nouvelle pour notre société. Maintenant, l'objectif, c'est que ça continue et qu'ils restent le plus longtemps possible en bonne santé et chez eux, comme ils le souhaitent. C'est pas commun, puisqu'un laboratoire, généralement, c'est fait plutôt pour soigner. Là, on est dans la prévention. Alors, les pharmaciens, c'est un peu l'action que vous menez aujourd'hui de prévention. Alors, j'ai un bracelet là pour les auditeurs qui nous voient aussi, puisque avec une jolie couleur d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous avez mené comme action avec les pharmaciens? Alors déjà, Biogarant accompagne depuis plus de 30 ans effectivement les Français et notamment à travers au-delà des médicaments. C'est-à-dire qu'effectivement notre enjeu, c'est effectivement que les gens vivent bien leur santé. C'est comme ça qu'on se définit. Et à travers ce bracelet, c'est un bracelet de rappel pour des gens qui sont encore en autonomie, mais qui va leur permettre de leur rappeler leur traitement, rappel de traitement, rappel de bien bouger, parce que la mobilité est un des premiers facteurs de perte, effectivement, d'autonomie. Donc il faut rester mobile, c'est un des conseils évidents, on le sait tous. Et puis
On le sait aussi, c'est l'hydratation. Il fait rappel d'hydratation. N'hésitez pas à boire un petit verre d'eau pendant que vous nous écoutez. Moi, je bois pas assez. Je crois que c'est plus de 2 litres, non? C'est ça, non? Voilà, il faut boire. Il faut boire beaucoup, effectivement, chaque jour, et pour se maintenir en bonne santé. Et alors, ce bracelet, je le trouve en fait chez un pharmacien. Vous le trouvez, alors effectivement, il est distribué gratuitement en pharmacie. C'est génial. Voilà, c'est un vrai dispositif de sensibilisation, de prévention, c'est l'objectif de l'action, dans à peu près 7000 pharmacies partenaires. Écoutez, je peux pas vous dire exactement dans quelle pharmacie. En tout cas, il y en a nécessairement une près de chez vous. Voilà, c'est un peu, ça fait partie du jeu. C'est de trouver la pharmacie en fait qui a ces bracelets. Alors ils donnent l'heure. Ça c'est bien, donc c'est une montre. Voilà. Ça vient quand même, voilà. Il vous prévient pratique. En fait pour prendre vos pilules, il vous prévient pour boire. Et il vous prévient pour faire des gestes aussi. Pour faire des mouvements, exactement. Des mouvements. Il y a un capteur de mouvement à l'intérieur. Évidemment, pas que de pas. C'est parce que faire, entre guillemets, du jardinage, faire du ménage, enfin voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans des clichés, mais en tout cas, les activités du quotidien, aller marcher, etc., c'est pas que faire du sport. L'activité physique, ce n'est pas que du sport. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, que les auditeurs retiennent? Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'un produit ou d'une montre, aujourd'hui, elle n'est pas caractérisée, entre guillemets, vieux. Parce que c'est à la fois pour les aidants, c'est pour les enfants qui puissent la préconiser aussi, peut-être pour un grand-parent. Donc c'est un peu transgénérationnel. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en fait pour justement faire cette démarche d'aller rejoindre un pharmacien et poser la question de ce bracelet? Est-ce que vous l'avez ou... Écoutez, déjà je suis d'accord avec ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 4 générations, moi je le vis, j'ai une grand-mère qui a 99 ans, un grand-père qui a 98, effectivement, et ma mère en a 73, elle est aidante de ces grands-parents-là, et effectivement, ce bracelet est quand même plus destiné à elle fait partie de ces 82% des gens qui vivent, je pense, bien leur âge, elle est encore en bonne mobilité, et ce bracelet lui est destiné quelque part. C'est pour qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle pense à prendre soin d'elle, parce que quand on est aidant, eh bien, c'est pas toujours évident. On est beaucoup porté vers les autres. Et effectivement, si j'ai un message à faire passer, peut-être basique, mais prenez soin de vous. Oui, mais merci Laurent Moreau pour cet échange. Je vous rappelle, vous êtes directeur de la communication du laboratoire Biogarant, et puis parlez-en à votre pharmacien, demandez justement ce bracelet, et c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, c'est justement l'heure de recevoir notre grand invité. Bonjour Aaron Teboul. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui dans la vie devant nous, on va parler de numérique et le lien social notamment et de la solidarité intergénérationnelle, parce que les outils digitaux en fait font aujourd'hui désormais partie de notre quotidien. Ils laissent même parfois beaucoup de personnes, plus de 18 millions, de côté, qui n'ont pas forcément grandi d'ailleurs avec des écrans dans les mains. Et dans ces 18 millions, il y en a... 16 millions, dont 8 millions de seniors. D'accord, donc c'est pas que des seniors là encore, c'est important de le dire. Alors vous avez fondé Clique et Moi, une entreprise qui accompagne justement les seniors, mais pas que. Tous les Français en fait, dans leur apprentissage du numérique, grâce à de jeunes formateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est quoi Clique? Merci pour la mise en bouche. Alors, Clique et Moi, notre métier en effet, c'est d'accompagner, on va dire, les personnes qui sont éloignées du numérique. Et en France, c'est 16 millions de personnes qui sont en fracture numérique. Fracture numérique, ça veut dire même pas d'avoir la capacité de faire une recherche sur Internet, mais en réalité, c'est un Français sur deux qui se dit pas à l'aise avec le numérique. Et notre mission, en effet, c'est d'accompagner d'une partie les personnes de plus de 60 ans sur des sujets tels que la santé connectée, avec la carte vitale qui se dématérialise, les arnaques, l'usage du smartphone, les démarches en ligne. Mais c'est aussi d'accompagner, j'ai envie de dire, les plus jeunes, donc les parents, les ados, sur des sujets qui sont apparu plus récemment. On va parler plutôt de risques et d'addiction au numérique. Derrière, il peut y avoir des sujets tels que le cyberharcèlement, l'usage abusif des réseaux sociaux. Moi, j'ai 2 chiffres là, qui m'ont marqué. 250 000 fraudes numériques par an pour 1,2 milliard. C'est énorme.
Ouais. Et puis chez les jeunes, c'est une victime sur 5 justement de cyberharcèlement. C'est un élève par classe. Exactement. Donc ça touche en fait tout le monde. Oui. Et ce que vous proposez, vous, c'est des solutions qui couvrent l'ensemble de la population, en quelque sorte, les plus jeunes et les moins jeunes. Exactement. Alors avant de rentrer dans le cœur du réacteur, il y a quand même un phénomène, c'est que ça va s'accélérer, notamment avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc c'est un sujet non seulement qui est pionnier aujourd'hui et qui crée une situation d'urgence, mais c'est surtout un sujet d'avenir. Donc nous, comment on fait pour combattre cette fracture numérique et qu'est-ce que vient faire le lien intergénérationnel ici? Donc depuis 10 ans, notre premier métier, c'est de déployer des ateliers numériques dans 900 villes aujourd'hui en France, mais également à distance, pour accompagner justement ces personnes, ados, actifs, donc salariés, aidants, retraités. Et on a lancé un peu plus récemment une deuxième solution qui a pour objectif d'accompagner sur les arnaques. Donc c'est le grand teaser, hein. Cette solution s'appelle Ernest, c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, c'est le premier compagnon IA anti-arnaque capable d'accompagner sur tous les types de fraudes. Alors, avant peut-être d'en parler d'Ernest, juste sur les ateliers de formation. Oui. Comment ça se passe? Donc, c'est 800 dans 800 villes, c'est ça? C'est dans 900 villes. Alors, 900 villes. Exactement. Donc, notre modèle sur les ateliers, nous, on travaille avec des banques, des assurances, des mutuelles, des opérateurs qui, eux, l'offrent gratuitement à leurs clients, puisque c'est une mission qui est assez forte. Et donc, voilà, en fonction de où la personne habite et si elle est adhérent. Non, c'est dans des salles partenaires ou dans des salles qu'on loue. Et ce sont des étudiants et des jeunes qu'on va sélectionner, former et rémunérer jusqu'à 50 € de l'heure. Puisque notre deuxième pilier chez Click et moi, c'est de renforcer l'employabilité et les finances des jeunes. Génial. Non, mais c'est très concret. Et alors, on est au courant comment, en fait, de ce type de formation dans sa ville? Alors, on est au courant parce que la banque, l'assurance, la mutuelle ou autre vous envoie un courrier. En fait, ses adhérents et ses clients. Exactement. Merci Aaron. Alors, ne bougez surtout pas, hein. On va parler d'Ernest. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve après une courte pause avec notre invité Aaron Teboul. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans la vie devant nous. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Votre émission qui casse les clichés sur les seniors. Et dans quelques minutes, on aura d'ailleurs ensemble une réflexion sur un sujet sensible qui a récemment fait de gros titres dans les magazines People, le déshéritage. Peut-on déshériter ses enfants? Mais d'abord, notre deuxième partie d'entretien avec Aaron Teboul, cofondateur de Click et moi. Alors, justement, Aaron, Ernest, cette application anti-fraude, en tout cas, qui déjoue les cyberattaques, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien sûr. Et vous savez, la cyber, ça fait aussi des gros titres, surtout en ce moment. Alors, Ernest, aujourd'hui, c'est le premier assistant IA anti-arnaque avec 3 grands volets. Le premier volet, c'est un volet de prévention, vraiment réinventé et proactif. Parmi les personnes qui nous entendent, ils ont peut-être reçu l'arnaque « Êtes-vous chez vous ?» Le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. La carte vitale qui est à renouveler. En fait, toutes ces arnaques, on est au courant, mais plusieurs mois trop tard. Et donc, on a pris pour mission de vraiment renforcer le sujet de prévention et d'information et même de formation sur les nouvelles arnaques. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la vérification grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez un doute sur un mail, un SMS, un message même reçu sur WhatsApp ou autre. En fait, vous ne prenez pas la tête, vous transférez à Ernest et Ernest, il vous répond instantanément. Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Pourquoi? C'est une application, on la télécharge sur Android ou Apple, c'est ça? Exactement. Alors, il n'y a même pas besoin de la télécharger. C'est une web app puisque on sait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir certains freins à télécharger une application. Aujourd'hui, c'est pas encore commercialisé pour les particuliers. Ça le sera d'ici quelques semaines. Génial. Donc c'est une joli scoop, ça. Voilà, c'est une grande nouvelle et pour le coup, vous êtes les premiers à être au courant. Les auditeurs de Sud Radio sont ravis en fait, ils vont attendre quelques semaines, on fera un petit rappel exact. Pour dire Ernest et sur vos applications en tout cas. C'est ça, mais on a ouvert les préinscriptions.
Et le dernier volet, alors ça c'est vraiment révolutionnaire, c'est le 15 de la cybersécurité. C'est-à-dire que vous avez un doute, vous avez une question, vous avez une réflexion au sujet de la cyber, directement sur votre application, Ernest, voilà, vous pouvez converser avec lui ou écrire pour voilà, avoir un avis sur une arnaque, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser ses appareils, protéger ses proches notamment, et ça touche tout le monde. Alors, là, on parle des personnes, parce que je rappelle, hein, c'est 250 000 fraudes, en fait, arnaques, hein, par an, qui ne sont pas déjouées. Donc là, lorsque je télécharge cette application, en fait, ça va me permettre à la fois, en fait, dès que j'ai un doute, de déjouer un piège. Lorsque je reçois un mail, lorsque je reçois un SMS, hein, si on est bien d'accord. Exact. Et alors, pour tout ce qui est harcèlement, pour nos jeunes qui nous écoutent et les parents qui ont des jeunes, parce que ça c'est de plus en plus fréquent. Bien sûr. Cette application, elle fonctionne aussi. Comment ça se passe? Alors on a en effet intégré, puisque le cyberharcèlement est dans la sphère de la partie cyber, hein, sécurité au global. Donc Ernest peut également accompagner et conseiller sur des situations personnalisées et pointues sur des cas de cyberharcèlement et faire de la prévention également. D'accord, donc les parents en fait vous envoient un message, c'est ça? Et exactement. Il y a des modules, il y a des... Sur votre application toujours? Sur Ernest, exactement. Sur Ernest. Et donc là, vous allez les accompagner en fait pour pouvoir traiter le sujet indépendamment de... Je pense qu'il faut quand même appeler la police aussi. Hein. Oui, oui. Je dirais que ça fait des cas de suicide, c'est terrible. Hein. Donc tout à fait. Faut le prendre très au sérieux. Donc il y a les arnaques et puis il y a aussi tout ce qui est harcèlement qui doit être très présent dans la tête de nos parents, de nos grands-parents. Et on pense aussi aux enfants. Qu'est-ce que c'est quoi parce que l'histoire de Click and Trust, elle est intéressante. Vous avez quel âge? Cliquez-moi. Cliquez-moi, pardon. J'ai 25 ans. Ouais. Et vous avez monté vos... J'ai compris qu'à 15 ans, vous étiez déjà un peu dans le... Alors, vous savez, moi le Cliquez-moi et Ernest, hein, c'est l'histoire de ma vie. Vraiment, toute ma vie. J'ai commencé quand j'avais 15 ans en créant l'association Senior PC. On a offert une tablette à ma grand-mère qui, bien évidemment, elle savait pas s'en servir. Je me suis mis à lui donner des cours, puis les sœurs, les voisins, les voisines en voulaient. Et puis, à côté de moi, j'avais des étudiants, des jeunes, des amis. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Déjà à 15 ans, on a obtenu des partenariats avec la ville de Nice, du département du 06. En 2021, on est passé sous une forme plus d'entreprise d'économie sociale et solidaire. J'ai passé mes stages, mes alternances dedans et je suis vraiment très heureux parce que c'est une belle réussite. On a une équipe formidable qui sont portés par la mission, portés par nos valeurs et notre ADN. Non, mais c'est une très très belle histoire. Et puis vous voyez, hein, ça c'est de l'intergénérationnel. C'est des jeunes qui s'occupent de moins jeunes. Et je le dis souvent, on est toujours le vieux de quelqu'un, hein, notamment d'un plus jeune. Laurent, ça vous inspire? Oui, c'est bravo déjà pour cette initiative. Et je suis particulièrement admiratif de votre parcours personnel, de voir qu'à 25 ans, déjà avoir mené tout ça, félicitations. Merci. Merci Aaron Teboul. Hein, donc Click et moi, et c'est CLIC, hein, c'est 100K. Merci beaucoup pour... alors, pour Ernest, toutes les informations sont sur mon compagnon Ernest, accessible depuis le net. Très bien, et puis de toute façon il y a les replays, donc on pourra le retrouver sur le site aussi de sudradio.fr. La vie ensemble, merci beaucoup chers amis, ça continue, notamment avec une question que beaucoup se posent, souvent à voix basse. Peut-on déshériter ses enfants? C'est moche, mais il y a parfois des conflits familiaux. Et puis en France, hein, quand même, la loi encadre strictement la transmission du patrimoine et les marges de manœuvre sont de plus en plus limitées. Et on va le voir notamment avec notre invitée, maître Nathalie Cousy-Coussuas, qui est notaire à Paris, la chambre de notaire de Paris, hein, qui va nous expliquer tout ce qui est possible ou pas de faire. Bonjour maître. Bonjour à tous. Oh, ravi de vous entendre à nouveau. Alors, la question est simple. En France, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants?
Alors oui, en théorie, j'ai envie de vous dire non, mais il y a beaucoup de moyens, effectivement, de faire en sorte que les enfants n'aient pas automatiquement tous leurs droits. Il y a des moyens directs et indirects. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, comme vous le dites, c'est le Code civil qui prévoit une part minimum au moins pour chaque enfant. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son patrimoine qu'on peut léguer à qui on veut, et notamment d'ailleurs, pourquoi pas à l'un de ses enfants. Et puis il y a une partie quand même qui est réservée pour tous les enfants. Et vous savez, ça date pas d'hier en fait. Ça avait été réaffirmé sous la Révolution française, où vous savez qu'avant la Révolution française, c'était le droit d'aînesse. Et donc la Révolution française a voulu supprimer ces inégalités et faire en sorte que chacun des enfants récupère quelque chose. Alors vous savez aussi pourquoi ? C'était parce que en fait, les révolutionnaires français soupçonnaient que les parents étaient contre la Révolution et que les jeunes générations étaient pour la Révolution. Et ils se disaient, les parents vont menacer leurs enfants s'ils prennent fait et cause pour la Révolution de les déshériter. Ah oui, donc comme ça, on va mettre une réserve et comme ça, les enfants n'auront pas de peur en fait à exprimer leurs convictions. Donc ça a été vraiment réaffirmé à la Révolution française, mais c'est pas vraiment absolu. Et vous savez pourquoi ? Déjà parce que la France, elle est liée par un règlement succession. Vous vous rappelez peut-être de l'affaire Johnny qui a fait grand bruit et où tout le monde a pris fait et cause, soit pour les enfants, soit pour Laetitia. Et Delon. Eh bien, en fait, sauf que Delon, c'était éventuellement la loi suisse qui prévoit aussi une réserve, même si elle est loin. Mais en fait, quel est l'intérêt de Laetitia de dire que Johnny, dont la dernière résidence habituelle de Johnny, c'était les États-Unis, parce que les États-Unis ne connaissent pas la réserve héréditaire et on peut faire ce qu'on veut presque. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu ce combat, parce qu'en fait, comme la France était partie au règlement succession, en fait, ce que dit ce règlement succession européen, mais qui s'applique à tous les États dès lors qu'on règle la succession en France, c'est que la loi applicable, c'est soit la loi du décès, soit la loi de la résidence habituelle. Donc vous voyez un peu le débat. Selon que c'était les États-Unis, mais il n'y a pas eu que Johnny, il y a eu l'affaire Colombier, ce célèbre compositeur, ou l'affaire Maurice Jarre aussi, qui a donné lieu à ces débats. Donc vous voyez, c'est pas propre à Johnny. Et maître, justement, alors donc concrètement, il y a la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter entièrement ses enfants. Et si on rédige un testament, alors c'est tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une part qui s'appelle la quotité disponible quand on a des enfants, qui peut effectivement être transmise à qui on veut. Par exemple, vous avez 2 enfants, vous pouvez transmettre un tiers de votre patrimoine à qui vous voulez, un copain, une association, mais aussi pourquoi pas à l'un de vos enfants. Et ça c'est épineux, c'est-à-dire on préfère un enfant, c'est-à-dire que l'enfant il a ce tiers plus son autre tiers, c'est-à-dire que vous avez 2 tiers, 1 tiers. Voyez. Mais il y a aussi d'autres moyens indirects. Vous savez, il y a par exemple dans le code des assurances, l'assurance vie, la clause bénéficiaire, non, c'est ça ? Que les primes versées par le souscripteur, et que le capital, plutôt que le capital reçu, ne fait pas partie de la succession, donc il rentre pas, sauf cas particulier où les primes seraient considérées comme manifestement exagérées au moment de leur versement. Donc par l'assurance vie, effectivement, il y a déjà une première brèche, et puis aussi il y en a d'autres. Aussi, notamment, vous voyez, par exemple, quand il y a un conjoint survivant, c'est-à-dire un époux marié, on peut lui transmettre tout à fait légalement ce qu'on appelle la totalité en usufruit de la succession. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le survivant, il va rester à la tête de tout, il va pouvoir. Il a la jouissance. Mais alors certes, les droits des enfants sont là, il n'a pas la propriété. Les droits des enfants sont préservés, mais le conjoint, il peut rester à vie comme loué et percevoir les loyers. Et si, à l'occasion de second remariage, voire de troisième remariage, le conjoint à l'âge des enfants, en réalité, l'usufruit ne s'éteindra qu'au décès de l'épouse et peut-être que l'épouse décédera après les enfants. Voyez, donc parfois les enfants ont ce sentiment d'être complètement déshérités alors qu'en droit, ils sont censés recueillir quelque chose. Voyez. Merci maître. On en reparlera de façon beaucoup plus longue sur ce sujet qui amène beaucoup de questions au 0820
0826 300 300. Merci maître Nathalie Cousicot-Suas, notaire à Paris de la Chambre des notaires de Paris. On se retrouve prochainement ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30. N'oubliez pas de nous poser vos questions 0826 300 300. Laissez un message sur le répondeur de Sud Radio et nous vous y répondrons. Pour ceux qui veulent écouter, réécouter ou partager l'émission La Vie Devant Nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, La Vie Devant Nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.